Bonjour Iyad Lebib, vous êtes designer cognitif chez Humans Matter, docteur en neurosciences, et vous allez nous expliquer comment utiliser le nudge pour engager davantage les apprenants au cours de formation. Tout à fait. Pouvez-vous commencer par nous donner la définition du nudge ? Alors, un nudge, c'est un terme anglais qui signifie coup de coude. Et dans les faits, ce sont des incitateurs passifs qui ont pour objectif d'orienter nos comportements vers des choix plus vertueux. En fait, pour pouvoir être efficaces, les nudges vont capitaliser sur nos erreurs de jugement qui sont prédictibles, que l'on appelle les biais cognitifs. Et donc, passivement, de manière non obligatoire, ils vont effectivement, par un dispositif, je dirais, assez malin, amener les personnes ou des collectifs, effectivement, à faire les choix les plus raisonnés. Merci. En quoi cette notion peut-elle être intéressante dans le domaine de la formation, et en particulier pour motiver les apprenants ? Alors, les nudges proposent des outils très intéressants pour contrecarrer des difficultés assez récurrentes que l'on rencontre dans le domaine de l'acquisition des connaissances, dans le domaine de l'attention, ou alors, effectivement, pour la pérennisation des savoirs, par exemple. Pouvez-vous nous donner des exemples concrets ? Oui, je peux vous donner deux exemples comme ça qui me viennent en tête. Le premier, ce serait l'option par défaut, et puis le deuxième, la norme sociale. Alors, l'option par défaut, c'est, vous savez, ce que par exemple les entreprises vont mettre en place lorsqu'elles paramètrent leurs imprimantes. Elles sont automatiquement paramétrées pour imprimer en recto verso et en noir et blanc. Et la plupart du temps, machinalement, lorsque je lance une imprimante, je ne vais pas changer ces paramètres-là. Je vais me rendre compte, peut-être en me rendant à la photocopieuse, que mon document a été effectivement imprimé en noir et blanc et en recto verso. Ça peut m'agacer, mais généralement, je ne vais pas retourner pour modifier ces paramètres-là. Et de fait, l'entreprise a obtenu le comportement qu'elle souhaite, c'est-à-dire un comportement à la fois éco-responsable, des économies, et donc, de fait, lutter contre le gaspillage. Ok. Et comment on pourrait transposer ça au domaine de la formation, par exemple ? Alors, pour transposer cela dans le domaine de la formation, il faut prendre, par exemple, les difficultés un peu récurrentes que l'on observe, telles que l'inscription à des modules, ou alors, par exemple, lorsque l'on a des exercices asynchrones à faire ou des activités. On se rend compte que la plupart du temps, effectivement, les participants n'y vont pas spontanément. Donc, on pourrait dire que, par défaut, les participants sont inscrits, effectivement, aux modules, aux exercices, aux activités, et par un design de nudge que l'on appelle opt-out, ils ont la possibilité éventuellement de décocher certaines des activités qui ne leur conviennent pas. Or, force est de constater, lorsque l'on fait ce choix en amont pour eux, très peu modifient les options qui ont été choisies. D'accord. Et vous vouliez nous parler aussi de normes sociales ? Alors, la norme sociale, en fait, c'est un levier très puissant parce qu'elle joue quasiment sur notre instinct de vouloir appartenir au groupe et de donner une bonne image sociale de soi. D'accord ? Donc, par exemple, dans le domaine de la formation, je pourrais effectivement, lorsqu'un participant termine un exercice, lui dire en fait, vous avez réalisé 7 exercices sur 12, 20% des participants en ont déjà fait 9, 80% en ont fait 4. Bien joué, continuez. Qu'est-ce que ça implique ? Ça va quelque part un peu flatter mon ego, et puis surtout, ça va me donner envie, la prochaine fois, de figurer dans le haut du panier. Donc, en théorie, effectivement, ça a l'air super, mais est-ce que ça marche vraiment ? Oui, si on rajoute un émoticône, par exemple un smiley. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais imaginons que je fasse partie des 20% des participants qui est le mieux performé. Lorsque je me rends compte que 80% effectivement ont un peu lever le pied sur la pédale, qu'est-ce que ça va me dire ? Ça va me dire, oh là, pourquoi tu te mets tant de pression alors que d'autres personnes y vont à un rythme plus tranquille ? Du coup, je vais moi aussi lever le pied et puis je vais moins performer. En fait, le simple fait de rajouter un émoticône va contrecarrer cet effet que l'on appelle un effet boomerang. Donc effectivement, on a un retour de flamme. La personne, elle performait bien et puis d'un coup d'un seul, elle lâche tout. Donc ce simple émoticône va contrecarrer cet effet-là parce qu'il faut comprendre qu'on est d'abord et avant tout des êtres émotionnels. Et avec les nudges, on peut jouer aussi et surtout sur les émotions. Merci beaucoup Iyad, c'était très intéressant et j'espère que beaucoup de formations mettront en place des actions de nudge au sein de leur structure. Merci à vous.